Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe The Rise of Cobra avec le Crimson Hydra. Et le Crimson Hydra est le dernier gros volume entre guillemets de cette gamme que je ne vous avais pas encore présenté. À savoir qu'il s'agit du Sky Sweeper Jet ici, hein, de la gamme précédente qui était la gamme Valor This Venom, qui a été remise au goût du jour, et ici elle est dans, enfin l'avion, parce que c'est un jet, et du côté Cobra, alors que sur la gamme précédente il était du côté G.I. Joe et était noir. On reconnaît facilement, bien entendu, le F-117A, le célèbre avion furtif, voilà. On a encore une fois une très très belle illustration réaliste sur cette boîte qu'on regarde tout de suite de plus près. Et c'est vraiment un gros volume parce que vous voyez que elle est quand même assez épaisse, hein, cette boîte, hein. Voilà. Donc, ici, le Crimson Hydra, magnifique, hein. J'aime énormément les photos qu'ils ont mis pour les jouets de cette gamme sur les boîtes. Les boîtes sont juste trop jolies, donc avec le format habituel, vous voyez, un petit peu biseauté sur les côtés. Le Crimson Hydra avec le logo Cobra ici, et oui, très très joli. Donc ici on a une figurine. Alors on nous dit bien entendu, hein, que ça tire qu'il y a un lanceur de roquettes, donc ce qu'on verra nous pendant la revue. On a ici une figurine. Le nom n'est pas, si, est indiqué ici. Il s'agit d'Aero Viper, et Aero Viper pilote également, comme on l'a vu auparavant, le Nightburn. Voilà. Pénurie de pilotes. G.I. Joe The Rise of Cobra ici pour les plus de 4 ans. Sur le dessus de la boîte, on a bien entendu l'intitulé avec le gros logo du film, et de nouveau une illustration du devant de la boîte. Ouh là là, j'ai du mal. Ici, on a bien entendu les coordonnées comme on retrouve sur chaque boîte également pour le site G.I. Joe de l'époque. Je pense qu'il n'existe plus. Ici, on a l'illustration complète et vous voyez qu'elle est magnifique cette illustration. Ici, on a du warning. En dessous, on a la carte du pilote Aero Viper. D'ailleurs, cette mouture de l'Aero Viper est quand même plus jolie que celle qu'on retrouve, hein, sur le Nightburn. Ici, plein de blabla, des logos, le code barre, et au dos, hop, hein. Voici donc la photo du jouet. Donc voici Aero Viper. On voit qu'il a un casque ici, hein. On le regardera de plus près. Ici, donc on nous indique le nom du pilote. On nous montre que les trains d'atterrissage sont rétractables, hein, avec une petite flèche. Ici, on nous montre qu'on peut déployer le dessus de l'appareil, ce qu'on regardera ensemble. Ici, on nous montre également qu'il y a une espèce de petite capsule cachée. Trop bien. Ici, il y a un petit laïus concernant ce véhicule. Crimson Hydra Jet, est conçu pour ces opérations éclairs, bien entendu. Ici, bien entendu, également le logo de la Paramount, hein, puisque c'est produit par la Paramount ce film. Le logo Hasbro, GIJoe.com. Et ici, on nous indique, puisque c'est ici, hein, que c'est ouvert, que ça tire lance-roquettes. Voilà, on nous dit qu'il y a des lance-roquettes ici. Voilà donc pour la boîte. Du coup, je déballe tout ça et on se retrouve juste après. À l'intérieur, bien sûr, on a de la doc, à commencer par un petit dépliant de promo. Et ici, on va retrouver un petit poster des deux grandes figurines de Storm Shadow et Snake Eyes qu'ils avaient sorti pour l'occasion. Voilà. Et bien sûr, ici, on retrouve la gamme de jouets de l'époque avec divers accessoires, donc ces fameuses grandes figurines, des déguisements, des équipements, et bien sûr une partie, hein, parce qu'il y en avait quand même pas mal, de la gamme de jouets. Et celle-là, je vous la réserve pour bientôt, hein. Donc voilà pour le dépliant promo. Également à l'intérieur, on a des stickers. Donc moi, je ne les appliquerai pas. Par contre, ils étaient mal rangés dans la boîte, hein, vous voyez. Mais on a quand même pas mal de stickers, hein, à poser sur cet appareil. Très joli. J'imagine que le jaune sur l'espèce de rouge Cobra là doit bien claquer. Enfin bon, voilà. Et pour finir, bien sûr, on a un petit blueprint pour nous montrer, hein, quelques gimmicks ici, hein, de l'appareil. Vous voyez.
également ici. Donc on nous explique plein de petites choses, ce que nous on va voir bien sûr pendant la revue. Vous voyez. Et puis au dos, on a les emplacements des stickers. Et comme je vous disais, il y en a vraiment pas mal à poser. Voilà. Voilà pour la doc. Le voici donc l'Aero Viper, et force est de constater qu'il est quand même beaucoup mieux fait que la version du Nightburn. Hein. Franchement, je le trouve très très classe. De nouveau une figurine de qualité avec beaucoup de détails, assez raffinés, des détails de mode, des détails de peinture, vous voyez. Super classe. On a bien sûr un gilet rajouté, vous voyez ici. Vraiment super joli. Ici on a l'accès au trou dans le dos là. Malheureusement, à l'instar de Wild Bill hein, qu'on avait vu avec le Dragonhawk XH1, lui non plus n'a pas d'arme. Hein. Ça c'est mon seul regret concernant comment dire ces véhicules, c'est qu'ils n'ont pas mis d'armes au personnage. Je trouve ça un peu dommage, même si ce sont des pilotes quoi, au minimum un flingue aurait été le bienvenu. Donc, on peut retirer a priori le casque de Aero Viper, si je ne me trompe pas. Allô? Voilà. Donc il faut bien tirer vers l'avant. Et bien sûr, on se retrouve avec une tête à la Beachhead, hein, vous voyez, avec la cagoule. Mais super sympa une nouvelle fois, vous voyez, à cette échelle, hein, les dessins du visage sont juste terribles. Et là, on voit vraiment bien les détails. Hein. Excellent. Vous voyez qu'on a ici le logo Cobra à l'intérieur du bras. Là. Très stylé, donc au niveau des articulations, c'est comme d'hab hein, pour les figurines de cette gamme. Rotation, droite-gauche, au bas autant que faire se peut. On a les bras, donc rotation, on a des petits clics pour lever les bras ici. Par contre, celui-ci ne se lève pas complètement. On a une rotation ici au niveau du coude, qu'on peut plier de cette manière. Et on n'a pas de rotation par contre ici au poignet. Donc autant vous dire quand même qu'il y a quand même une différence. Par exemple avec Wild Bill. Wild Bill avait les mains qui pouvaient, enfin les poignets qui tournaient pour justement pouvoir attraper les poignets de son appareil. Ici ça semble pas nécessaire. J'aimerais voilà, récupérer ça. Alors en fait il y a une double rotation ici. Donc il n'y a pas de rotation ici au poignet, mais vous en avez une là au niveau du gant. Vous voyez, ça j'avais pas capté. Et vous en avez une deuxième au niveau du coude. Donc on peut plier le coude, mais il y en a une au niveau du coude et une au niveau du gant. Voilà. Ici on a une rotation au niveau de la taille. On peut baisser et lever le personnage, mais avec le gilet c'est compliqué. On a toujours les jambes voilà, vers l'avant, vers l'arrière. On n'a pas de rotation hein, pour les jambes. Par contre on a la possibilité de bien plier la jambe à plus de 90 grâce à cette rotule hein, qui fait effet double joint. Et on a ici la rotation du pied. Droite-gauche hein, et légèrement l'avant en arrière, mais c'est dû en fait au jeu hein, qu'il y a dans l'articulation. Voilà. Donc, avant de lui remettre son masque, on va quand même son casque, pardon, on va quand même regarder de plus près ce qu'il vaut. Donc on reconnaît bien, vous voyez, les casques de pilote, mais un design particulier avec cet aspect doré là. Et sur les côtés, ça fait vraiment Cobra quoi. Excellent. Donc du coup on va... Ah, il y a aussi des petits détails derrière. Trop cool. Donc on va lui remettre. Donc comme on lui a enlevé. Hop, de l'arrière. Et on vient le clipser sous le menton. Nickel. Et donc voici le Crimson Hydra. Un G.I. Joe très particulier. Moi je suis fan de ce jet. Voilà. Je tiens à le dire. Il a un design particulier forcément puisqu'il est inspiré du F-117, mais il est très très bien réalisé, très très bien conçu et surtout, pareil, super qualité de plastique, hein, du beau matos bien lourd. Donc, première chose, bah, c'est qu'il roule, et il roule vraiment bien.
parce que on a des superbes trains d'atterrissage ici, vous voyez. Alors c'est du plastique, hein, mais vous voyez qu'ils sont opérationnels. Hein. Voilà, donc des vrais trains d'atterrissage déjà, ça fait toujours plaisir. Au niveau du design, donc bien entendu, il a un petit peu une tête de corbeau. D'ailleurs, il y a un effet de bouche là. C'est assez drôle. On a des petits canons là. On a un très très joli cockpit qui fait noir, mais en fait, il est transparent ce cockpit. Hein. Il fait noir en fait parce que c'est très sombre dedans. Et d'ailleurs, vous voyez que il y a quand même une place plutôt confortable, hein, là-dedans. Il y a de la place pour caler la figurine. Et ça, c'est cool. Et vous voyez bien, comme je vous disais, hein, c'est vraiment transparent. C'est juste que voilà, en mettant le cockpit ici, bah, ça fait sombre. Alors ici, on a... alors, que je vous explique, c'est-à-dire que ils ont bien entendu repris le molde de Valor V6 Venom. Donc c'était un G.I. Joe à ce moment-là. Mais à cette époque-là, il y avait aussi tout ce qui était son. Ils avaient gardé le truc de... j'aimerais bien le retirer, si possible. Voilà. Ils avaient gardé le truc, vous voyez, des rails pour avoir des sons d'armes, déjà à l'époque. Donc là, ils ont gardé le même molde, mais on n'a pas de pile, hein, ce coup-ci. D'ailleurs, les endroits où il y avait les boutons, hein, vous voyez, ils ont calé ça avec... ils ont rempli avec du plastique noir. Vous voyez, mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas fonctionnel. Par contre, ce qui est fonctionnel, c'est le fait de pouvoir attacher l'arme ici, la détacher et bien sûr la récupérer pour donner à Mister Aero Viper un lance-missile portatif. Alors c'est sûr qu'avec la languette ça ne le fait pas des masses, mais en tout cas voilà, ça lui fait une arme. Ce qui est plutôt cool. Hein, voilà. Donc on va remettre cette arme ici, sachant qu'on peut aussi la mettre de l'autre côté. Hein. Mais on va en profiter pour mettre Aero Viper aux commandes. Pour l'instant. Donc on glisse les jambes là-dessous, hop, on le cale ici. Par contre il n'y a pas de manette hein, pour le caler. Et voilà, il se met comme ça, et on ferme, on lock ici. Alors au niveau hein, du mold, hein, c'est très triangulaire, bien sûr c'est voulu. Hein. Mais vous voyez qu'on a des petits apports ici de peinture noire, qui sont vraiment classe, vous voyez. C'est bien répété quoi. Ici on a le semblant de réacteur. Alors ici on a des ajouts d'ailes, hein, ce que je vais vous montrer bien entendu après. Lorsqu'on attaquera les gimmicks, vous voyez ce qui donne hein, de vue de dessus, d'arrière, de profil. Hein. Vous voyez qu'on a le même port, hein, ce que je vous disais. Puis on a une ligne un petit peu particulière en dessous. Il y a vraiment des designs partout. Et ici, on a ce que je vais vous montrer pour les gimmicks, hein, une espèce de capsule. Donc ça, c'est la vue du dessous. Et on a des semblants de réacteurs ici. Vous voyez. Donc a priori, il peut peut-être faire du VTOL. Donc voilà pour la ligne de l'appareil. Alors, en ce qui concerne les gimmicks. Alors déjà, on peut remballer les trains d'atterrissage. Vous voyez que c'est solide. Hein, voilà. Et vous voyez que sans les trains d'atterrissage, tout de suite, ça fait quelque chose de bien sympatoche. Par contre, il faut faire gaffe avec ce petit aileron. Donc ensuite, bah, il faut le déployer quand il décolle, puisque pour être sûr qu'il vole bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tire cette partie-là, vous voyez, et on fait les extensions au niveau des ailes. On remarque immédiatement qu'on n'a pas du tout le même type de plastique ici, mais non plus la même couleur, mais au final, ça donne quelque chose de pas trop mal. Hein. Et vous voyez que finalement, rien qu'avec ça, il prend tout de suite de l'ampleur. Je trouve ça assez sympa comme principe. On ne pense pas qu'il peut prendre autant de volume ce zinc. Pourtant c'est pas extraordinaire mais ça le fait bien, vraiment bien. Alors, autre
gimmick importante, ce sont les lance-roquettes, et les lance-roquettes sur cet appareil se déploient de cette manière. Donc en fait, en vol, vous déployez cette partie-là. Si vous ne déployez pas cet aileron, vous ne pouvez pas ouvrir, ça maintient ça fermé. Donc il faut vraiment ouvrir ici, et déployer ici, voilà, on lock, un léger petit cran ici, hop, et on se retrouve avec toute une machinerie à l'intérieur. Vous voyez ça? Tous les molds qu'il y a là, c'est affolant. Juste énorme. Et donc on a ici les fameux lance-roquettes. Très très joli dessin en plus. Vous voyez ce qu'il donne de face. Très classe. Hein. Et très original surtout. Hein. Et donc bien sûr pour lancer ces missiles là, on appuie ici. Et vous voyez que ça propulse bien comme il faut. Par contre ce sont des petits missiles sans prétention en plastique mi-mou. Voilà. Et qui sont de la même qualité finalement que ce qu'on trouve là. C'est un plastique un peu plus light que le reste de l'appareil qui lui est vraiment super qualitatif. Hein. Et pareil, j'aime beaucoup la conception du cockpit ici. Vous voyez qu'on a un petit accès là. C'est assez intéressant ça. On a un petit accès ici parce que il y a une capsule en dessous. Alors pour la capsule c'est très simple. Hein. Soit on pousse ici. Vous voyez, hop, et on a la capsule, soit on vient la chercher par en dessous. Mais en général, on pousse plus par ici pour la sortir. C'est plus simple. Et donc, hop, on a cette fameuse petite capsule là. Alors pareil, il y a un cockpit qui est super stylé. En fait, c'est une espèce de petit zinc. Vous voyez, on peut déployer les ailes là. Trop stylé. Il y a un petit réacteur derrière. Petit aileron là. Et ça fait une espèce de petit zinc espion, vous voyez. Mais c'est super joli. Hein. On retrouve un petit peu la même bouche à l'envers qu'on a là. Vous voyez, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le mélange de rouge et noir ici. C'est très stylé. On avait exactement la même chose hein, sur comment s'appelle la version Valor V6 Venom. Il y avait la même chose. Hein. Donc voilà, on a des petits ailerons là aussi. Espèce de prise d'air. Hein. Très très jolie la capsule. Vraiment sympa. Et bien entendu, on peut mettre une figurine dedans. Alors, c'est pas forcément, comment dire, Aero Viper hein, qu'on peut mettre dedans. On peut mettre quelqu'un d'autre. Par contre, quand on a locké le cockpit, vous voyez à l'intérieur comment c'est fichu là. On dirait une peau de serpent. Bon, là, on peut très bien venir loger. Ah, ça peut être une capsule de secours aussi, bien entendu. Hein. Mais c'est surtout censé être un mini avion espion. Donc on vient le glisser à l'intérieur de cette manière, tout simplement. Et hop, on peut venir fermer. Et voilà votre petite jet espion, là, votre petite capsule. C'est vraiment stylé, hein. Il n'y a pas. Et donc, hop, on va fermer. On vient replier ces deux ailes et on peut venir replacer la capsule. Donc hop, on retourne. Et vous voyez qu'il y a un système ici de déploiement. Et ici, on a un ressort. Et donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est venir caler ce bitonio là où il y a le réacteur. Vous voyez, si ça veut bien. Voilà. Et on vient appuyer ici. Comme ça. Et là du coup, avec la pression, ça le maintient en place. Et il est calé. Et on n'y voit presque que du feu. Vraiment super sympa ce zinc. Je suis très très content de l'avoir récupéré. Enfin récupéré non, de l'avoir acquis, puisque moi j'avais la version à l'époque G.I. Joe, donc Valor V6 Venom. Et celui-là, à l'époque où je l'ai collectionné, je l'avais jamais eu. Donc je suis vraiment super content de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique. De base, hein, il est magnifique, mais là dans cette teinte, il déchire. C'est du très très lourd ce G.I. Joe encore. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue du Crimson Hydra de la gamme
G.I. Joe The Rise of Cobra. C'était donc le dernier gros volume que je ne vous avais pas présenté. Je suis vraiment très content déjà de l'avoir acquis, parce que je ne l'ai jamais eu celui-là. Aussi très content de vous l'avoir présenté, parce que sincèrement je pense que c'est un jouet sous-estimé. Voilà, c'est un G.I. Joe qui est sous-estimé selon moi. Oui, il a une ligne spéciale, mais forcément il s'agit ici du F-117, donc déjà de base. Mais franchement, c'est un jouet qui a été super bien réfléchi et super bien conçu. Voilà. Et il a plein de petits détails. Donc moi, j'ai pas mis les stickers, par exemple, mais déjà avec les stickers, au niveau de la ligne, il prend un peu plus vie, faut le savoir. Moi, je veux le garder en l'état, bien sûr. Moi, ça me regarde. On a des vrais trains d'atterrissage qui se rétractent. On a un superbe cockpit. On a une belle figurine. On a le principe ici de ces volets qui s'ouvrent pour libérer des lance-roquettes. On a bien sûr tous ces ailerons là qui élargissent l'avion, qui lui donnent un super look. Parce qu'en fait, quand vous l'étendez et que vous rentrez les trains d'atterrissage, tout de suite, il s'affine, quoi. Il est vraiment, vraiment classe. Moi, je suis vraiment fan de ce Zing. Et du coup, voilà, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.